Hello à tous et bienvenue dans ce tuto qui va expliquer comment passer du logiciel Henry, le logiciel de facturation Henry, au logiciel de facturation Indie en auto-entreprise, micro-entreprise. J'explique vraiment le switch, comment on le fait, quand on le fait, etc. Et c'est parti. Alors quand même, petite info, le switch peut se faire à n'importe quel moment de l'année. Dans l'idéal, le parfait idéal, je recommanderais en début d'année, si possible, vraiment le début d'année, commencer avec un nouveau logiciel. Mais dans le pire des cas, c'est commencer si possible en début de mois ou en première facture du mois. Par exemple, là, je tourne la vidéo le 11 juin. Je n'ai pas encore fait de facture sur Henry depuis le 1er juin. Donc, du coup, je peux passer sur Indie là au 11 juin sans souci. Voilà. Donc, la première chose qu'il va falloir faire, c'est se connecter à Henry. Donc là, on a notre interface et il va falloir en fait exporter toutes les informations. Donc, je vais par exemple sur le journal des ventes. Et ici, je vais choisir la date à laquelle je me suis inscrite sur Henry. Je vais faire exporter. Voilà, ça va faire un fichier XLS. Je fais pareil pour en PDF. Je récupère. Ça me fait un fichier de ce genre-là. Voilà. Mais en cas de contrôle, je pourrais montrer ça. Je vais sur historique des lignes. En bas à gauche, là. Je fais pareil, export Excel. J'exporte tout. Voilà, là vraiment, tout. Je sais pas ce que c'est regroupement. Oula, c'est un truc payant. Je vais pas cliquer dessus. Articles. Les articles, je vais aussi les exporter. Je vais exporter la base client. Et dans la rubrique documents, j'exporte les factures. Et c'est pas possible de tout les exporter d'un coup. Donc malheureusement, il va falloir que je clique sur chacune des factures. J'ai essayé de trouver une option pour tout exporter d'un coup. J'ai pas trouvé. S'il y en a qui connaissent l'astuce, qui le mettent en commentaire, mais j'ai pas trouvé. Donc là, je vois envoyer la facture, je fais télécharger un PDF et normalement, je récupère toutes les factures PDF émises par Henri directement. Ça, on est bon. Une fois que c'est fait, une fois qu'on a récupéré tout ça, hop, on est tranquille, on n'a plus besoin de toucher, récupérer aussi les devis, pourquoi pas, mais on n'a plus besoin de toucher à Henri. On peut basculer sur Indie. Indie, j'ai mis le lien affilié directement en commentaire, en commentaire épinglé ou dans le lien en description de la vidéo. Donc il est dans la description. Pourquoi le lien affilié? Moi, je touche une petite commission si vous passez par ce lien. Indie est gratuit, mais voilà, moi, ça me permet aussi de financer ma création de contenu. Donc, merci à eux. Et voilà, il y a deux plans sur Indie que vous pouvez avoir. Le plan gratuit, qui permet de faire des devis et des factures gratuitement, avec un compte bancaire aussi professionnel si vous voulez l'avoir, gratuit. Et un plan payant. Le plan payant, la différence qu'il y a par rapport au plan gratuit, c'est qu'on peut faire la déclaration URSSAF, la déclaration de TVA, la partie des impôts, le livre de recettes et la CFE directement grâce à Indie. Voilà, pour moyennement 12 euros par mois avec un engagement à l'année. Mais voilà, vous avez via le lien affilié, c'est pour ça que c'est important, un premier mois offert sur ce plan premium si vous voulez l'utiliser. Et si vous voulez l'utiliser plus tard, je suis en train de négocier avec Indie un code LAMICROBAYFLOW que vous pourrez utiliser à n'importe quel moment pour pouvoir avoir un mois en premium et tester le premium. Mais là, utiliser le lien affilié, ça me fait trop plaisir. Et on va aller sur créer mes factures. Donc là, on me demande de se connecter à créer un compte directement, donc soit avec Google, avec Apple, etc. Donc là, je vais mettre une adresse email, Florian plus Henri, je sais jamais écrire Henri quoi, 3 lamicro.byflow.fr. Un mot de passe et je vais sur créer mon compte. Donc là, on est sur un l'onboarding directement. Donc là, je vais mettre mes informations, Florian, Charpentier, 06, voilà, c'est pas mes informations. Partenaire d'Indie, comment j'ai entendu parler d'Indie. Est-ce que j'ai créé mon entreprise? Oui. Pour quelles raisons voulez-vous utiliser Indie? Donc là, vous pouvez cocher les raisons qui vous intéressent, mais moi, je vais mettre faire mes devis et mes factures. Je fais continuer. Là, on me demande de rechercher mon entreprise en fonction des différentes entreprises qu'il a dans sa mémoire en cherchant la base sirène. Donc moi, je vais indiquer les informations de mon ancienne micro-entreprise. Voilà, est-ce qu'il le trouve? Apparemment, il ne le trouve pas. Donc, s'il ne le trouve pas, dans ce cas-là, je peux mettre les informations manuellement. Mais là, normalement, si vous mettez votre numéro de SIRET, hop, je prends un exemple. Donc là, je peux faire valider, hop là, et je continue.
C'est pas grave si vous ne trouvez pas directement. Le but, c'est qu'on donnera les informations plus tard. Donc, on est en entreprise individuelle, en auto-entreprise et le régime fiscal. Alors là, c'est très important. Si aujourd'hui vous faites une activité BNC, c'est-à-dire libérale, c'est-à-dire intellectuelle, il y a la médecine douce, il y a la formation, il y a la communication, il y a le coaching, il y a l'expertise. En gros, vous vendez votre savoir, c'est une activité libérale BNC. Si derrière vous faites une activité plus manuelle, là c'est la plupart du temps c'est du BIC. Les photographes par exemple c'est du BIC. Les graphistes des fois du BIC, des fois du BNC, etc. Si vous avez un doute sur le choix du régime fiscal ici, mettez-moi en commentaire votre activité en me demandant le régime fiscal et je vous le dirai quel choix faire. Mais normalement la plupart du temps c'est ici en BNC. Quelle est votre profession? Donc ici il y a une liste qui est indiquée, mais elle n'est pas exhaustive. Donc par exemple il y a des activités doula, etc. qui n'existent pas dans la liste. Et par exemple moi je fais du conseil en entreprise ou créateur de contenu, mais créateur de contenu il ne va pas y avoir. Si je dis conseil, j'ai que conseiller et j'ai pas conseil en micro-entreprise. Donc j'ai deux choix. Soit je prends le consultant. Consultant, je regarde. Il vaut mieux choisir une activité qui est indiquée dans la liste. C'est que pour des statistiques pour eux. Donc voilà, il faut que ce soit une activité qui soit proche, qui est indiquée en termes de profession. Ou alors vous l'indiquez manuellement. Conseil en micro-entreprise. Hop là. Et là, je peux continuer. Mais moi, je vais me mettre plus proche du consultant. Comme ça, on est sûr que voilà, hop, c'est validé. Régime d'imposition, on est en micro-entreprise. On continue. Faites-vous une déclaration de TVA? Non! Alors, pour la plupart, j'imagine. Et pourquoi? Parce que le chiffre d'affaires est en dessous du seuil de franchise en base de TVA. L'autre, c'est pour les activités totalement exonérées, donc par exemple la formation professionnelle, mais pour la plupart d'entre vous, normalement, c'est parce que vous êtes en dessous du seuil de franchise. Et pour les gens qui ont la TVA, c'est indiqué si c'est au régime réel normal, tous les mois, tous les 3 mois, une fois par an. Ok, j'arrive, et là, la magie, tadam! C'est bon, bienvenue sur Indie, je suis trop content, voilà, et j'arrive ici. Donc, ce qu'il va falloir faire, parce que là, avant de commencer à faire une facture, il va falloir déjà connecter un compte bancaire. Donc, vous avez une rubrique compte pro. Soit vous démarrez avec un nouveau compte pro, et c'est possible, de Indie. Il est gratuit, donc franchement, pourquoi on ne le prendrait pas? Sachant que c'est pas possible d'encaisser des chèques et des espèces sur le compte pro. Par contre, le logiciel de Indie permet de dire que vous avez encaissé des espèces. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de le déposer sur vos comptes bancaires Indie, les espèces, vous pouvez les garder sur vous parce qu'il y a une rubrique pour pouvoir indiquer sur Indie que vous avez reçu des espèces. Je vais vous montrer juste après. Donc, si vous ne voulez pas le compte pro gratuit de Indie, moi je vous invite directement à aller sur transactions et connecter un compte bancaire, si possible, que vous avez, qui est dédié à la micro-entreprise. Donc voilà, j'espère que vous avez un compte vraiment séparé, ça serait top. Si vous ne l'avez pas, je vous invite vraiment à avoir un compte séparé. Et là, vous pouvez connecter votre banque. Donc là, je vous montre, là j'ai connecté un compte bancaire. Là, c'était pour faire un test. Et donc du coup, j'ai les transactions qui sont remontées du compte bancaire. Et ça, c'est trop bien parce qu'il va catégoriser automatiquement les différentes transactions. Donc, s'il y a des problèmes, on peut le changer. Là il a vu que c'était des frais bancaires. Mais par exemple, là, il y a un payment from la micro by flow. Et normalement, c'est un apport personnel. Mais peut-être que ça pourrait être une recette. Si je l'indique en recette, je clique ici. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est une fois que vous avez connecté votre compte bancaire, si vous n'avez pas pris le compte bancaire Indie, c'est de pouvoir catégoriser les différentes transactions, de vérifier si les catégories sont bonnes. C'est un peu fastidieux, mais ça va vous permettre un joli truc, c'est ça. C'est la rubrique pilotage. Donc là, vous pouvez voir toutes les dépenses, les revenus, et après, vous les voyez. Alors là, il n'y a pas beaucoup d'informations, mais normalement, tout ça va se remplir en fonction des différentes rubriques de la catégorisation. Il y aura abonnement internet, etc. et tout, vous verrez, ça sera super bien rempli. Et donc, vous pourrez comme ça reprendre votre comptabilité sur l'année avec Indie. Et ça, c'est le top. Si vous optez pour le compte bancaire Pro Indie et que vous dites, ben, comme ça, je peux lâcher ma banque que j'avais avant, alors là, c'est possible. Et moi, je vous invite à faire un truc, c'est-à-dire, une fois que vous l'avez ouvert, le compte Pro Indie, vous faites un virement de votre compte bancaire que vous aviez avant directement sur Indie. Et là, comme ça, il n'y a pas besoin de faire le truc des transactions. Vous appellerez ça apport personnel. Et il n'y aura pas besoin de faire directement le truc des catégorisation.
Et une fois que c'est bon, on est bon, on a catégorisé, on voit directement le pilotage, on peut voir les différentes transactions et je vais vous montrer un petit truc qui est joli. Si vous avez encaissé des espèces par exemple, que vous ne pouvez pas les déposer par exemple sur Indie, vous pouvez faire ajouter ici. Il y a marqué recette en espèces. J'indique genre massage suédois. Voilà, je marque, j'ai fait un massage suédois à quelqu'un le 6 juin. Recette, 50 euros. On va mettre même, allez, on va pas mettre en juin, le 7 mai. Je marque 50 euros, ajouter. Et donc là, moi, ça me permet d'avoir, regardez-moi, hop là, ça s'est ajouté ici. Donc voilà, c'est pour ça que c'est plutôt pas mal pour faire la transition directement sur Indie. On peut mettre les transactions, soit aussi des choses qui ont été... si vous voulez mettre par exemple les autres recettes que vous avez reçues sur Henri, par exemple, je vous prends un exemple. Ici, vous aviez sur l'historique des lignes, j'ai eu un paiement sur Henri. Alors c'est possible, il ne faut pas rajouter les factures de Henri. Par contre, c'est possible de dire, tiens, j'ai reçu un paiement là le 25 de 600 euros et je reviens sur Indie en disant, autre recette professionnelle. Donc là, je peux mettre la libellé, qu'est-ce que c'était 600 euros, la date. Et voilà, c'est bon. Alors, il y a les ventilations, ça ne vous intéresse pas. On ne peut pas mettre directement la facture. On peut mettre la notation. Ici, je mettrai le numéro de facture de Henri, j'en sais rien. Et puis voilà. Donc ça, on est bon. Bon, là, je n'ai pas mis la description, mais c'est pas grave. Donc là, on a switché directement sur Indie. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Mais maintenant, on va se poser la question de comment faire notre première facture sur Indie. Et pour ça, j'ai fait une autre vidéo qui va s'enchaîner juste après, où j'explique comment faire notre première facture sur Indie. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Moi, j'étais trop content de vous faire le switch de Henri à Indie. Malheureusement, on ne peut pas faire les imports des clients, des produits qu'on a tout téléchargé de Henri parce que Indie à ce jour ne permet pas de faire directement l'import. Mais voilà, il va falloir les ajouter un peu à la mano. Mais vraiment, je vous assure, Indie, c'est comme ça. Je vous dis à très bientôt ou alors tout de suite pour la vidéo sur comment faire une première facture sur Indie. Salut, salut!